Quand on parle d'obstacle, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui peut bloquer la puissance de Dieu. Et je vais demander à Marie, il y a 4 versets que j'aimerais qu'elle lise, de Philippiens chapitre 2, du verset 5 au verset 9. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. J'aime beaucoup la partie où il dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Donc il y a beaucoup, si tous les jeunes qui veulent être élevés, voir la puissance de Dieu, Dieu agir puissamment dans vos vies, mais Jésus, c'est notre exemple parfait. Pourquoi il s'est fait homme? Il faut qu'on nous suive ses pas. Donc on doit suivre ce que Jésus a fait. Si Jésus faisait des miracles, s'il ressuscitait les morts, s'il faisait des choses que les autres ne pouvaient pas, c'est parce qu'il avait une vie spéciale, il avait un secret. Le secret à part la prière, parce que vous savez qu'hier on a parlé de la prière, qu'il était un homme de prière, qu'il se levait très tôt le matin, mais il y avait un autre secret, c'est-à-dire l'humilité. Jésus était humble, parce que vous voyez que le verset 5 on dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Lequel existant en forme de Dieu. Ici, on parle qu'il était, normalement, il était au niveau de Dieu, mais il s'est dépouillé. Le verset 7, j'ai même souligné, il s'est dépouillé lui-même. Ce n'est pas Dieu qui l'a dépouillé, mais c'est Jésus lui-même qui s'est dépouillé. Cette gloire, c'est lui qui s'est dépouillé en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. C'est lui qui a décidé. Il a accepté d'être comme les hommes. Il a apparu comme un simple homme. Jésus n'était pas un simple homme, mais il paraissait comme un simple homme. Le verset 8 dit, il s'est humilié lui-même. J'aime beaucoup la partie qui dit lui-même. Parce que, pourquoi j'insiste sur lui-même? Parce que si tu ne te dépouilles pas toi-même, si tu ne t'humilies pas toi-même, Dieu va t'humilier. Dieu va te dépouiller. Pourquoi attendre qu'il te dépouille? C'est mieux que tu t'humilies toi-même, que tu te dépouilles toi-même. C'est là où Dieu va se manifester dans ta vie, en se rendant obéissant jusqu'à la mort. Donc Jésus était obéissant. La première chose qui bloque la puissance de Dieu, c'est l'orgueil. Quand tu comptes sur toi-même, quand tu comptes sur ta propre force, quand tu comptes sur ton intelligence, tu comptes sur ta beauté, ta connaissance, ton nom, les gens, tout le monde te respecte, tu comptes sur toi, tu ne veux pas passer pour quelqu'un qui est incapable. Ça bloque la puissance de Dieu. L'important, c'est de savoir que ce n'est pas toi qui fais ça. Même si tu pries pour les gens, ils sont guéris, il faut savoir que ce n'est pas toi qui guéris ces gens, c'est Jésus qui les guérit à travers toi. Tu peux avoir la sagesse, c'est Dieu qui t'a donné la sagesse. Parce que aussi longtemps que tu ne comprends pas que c'est Dieu, quand les gens t'acclament, tu vas croire que tu es le meilleur ou la meilleure. Donc la puissance de Dieu agit quand on est humble. C'est pour ça que le verset 9 dit « c'est pourquoi ». Quand on dit c'est pourquoi, donc on veut expliquer pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Donc Dieu va t'élever à partir du moment où tu vas commencer à sentir que c'est toi, à être conscient que ce n'est pas toi qui fais les choses, que c'est Jésus, que Dieu qui fait ces choses. Alors Dieu va t'élever parce qu'il cherche les humbles. Dans Jacques chapitre 4, verset 6, il dit « Il accorde au contraire une grâce plus excellente. » Donc il y a une grâce plus excellente, il y a une grâce excellente, il y a une grâce normale, ordinaire. Mais ici on parle d'une grâce plus excellente, c'est-à-dire qu'il y a des catégories de grâce. Parce que la grâce, c'est quoi? La grâce, c'est la puissance de Dieu qui te permet de faire ce que toi, tu ne peux pas faire de toi-même. Mais si on parle d'une grâce plus excellente, c'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Alors ici, il y a un problème. Si Dieu te résiste, ici on parle de Dieu, on est habitué que c'est le diable qui nous résiste. Parce que Satan, de nature, il nous résiste toujours. Il te résiste, que tu sois bon ou mauvais, il te résiste. Alors maintenant, je n'ai pas besoin de vous enseigner que le diable vous résiste, parce que vous le savez. Tout le monde sait que le diable te résiste. Mais ici, on parle de Dieu. Donc si tu es orgueilleux, si tu n'as pas l'humilité, non seulement tu es résisté par Satan,
mais tu es aussi résisté par Dieu. Parce que quand Satan me résiste, normalement, je cours vers Dieu. Alors, si je cours vers Dieu et que je trouve que Dieu me résiste, quel sera mon sort? Donc, tu n'as pas où courir. Si tu veux le secours de Dieu, si tu veux l'assistance de Dieu, il faut t'humilier. Parce que quand tu ne t'humilies pas, Dieu qui est censé te secourir, il va te résister. Il dit, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors, beaucoup de chrétiens, si tous les jeunes, aiment le verset 7, dans Jean 4, qui dit, « Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fera loin de vous. » Mais la plupart de ceux qui confessent ce verset, qui écrivent ça, qui mettent sur le mur, ils ne parlent pas de « Soumettez-vous donc devant Dieu ». Ils commencent par « Résister au diable et il fuira loin de vous ». Donc, on aime voir le diable fuir. Mais pour qu'il fuit, il faut d'abord te soumettre. Si tu chasses le démon sans te soumettre à Dieu, le diable ne fuira pas, mais le diable va te tabasser. Souvenez-vous des jeunes qui ont dit « Au nom de Jésus, que Paul prêche ». Donc il a dit « Nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus. Et vous, qui êtes-vous » Donc le diable n'a pas peur de toi. Si tu n'es pas un homme ou une femme d'humilité, si tu n'es pas humble, tu peux avoir le meilleur talent. Moi, on a vu des musiciens qui ont un talent, des chanteurs qui ont une voix exceptionnelle. On a vu des pasteurs qui remplissent des églises, des évangélistes qui sont connus internationalement. Ils sont célèbres, tout le monde les envie. Mais la fin, c'est la chute. Pourquoi? Parce qu'ils voient cette gloire et ils pensent que c'est lui. Tu vois que tout le monde t'acclame, tu penses que c'est toi. À partir du moment où tu vois que c'est toi, c'est que tu ignores la grâce qui agit en toi. Paul dit, ce n'est pas moi, mais c'est la grâce qui est avec moi. Tout ce que je fais, c'est pas moi. Paul dit que ce n'est plus moi qui vis. Dans Galates chapitre 2, verset 20. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc vous me voyez, mais ce n'est plus moi. Donc ça dit qu'on doit être crucifié à la chair et laisser Dieu agir. La puissance de Dieu agit à travers l'humilité. L'humilité, ce n'est pas marcher comme ça, non, non. L'humilité, c'est être conscient que ce n'est pas toi. Être conscient que si tout le monde t'acclame, ce n'est pas que tu es extraordinaire. Non, c'est lui qui est en toi qui est extraordinaire. À partir du moment où tu comprends que la belle voix que tu as, la connaissance que tu as, la puissance des miracles qui agit à travers toi, que ce n'est pas toi, l'intelligence, la voix, la beauté, ce n'est pas toi, ça, c'est la victoire. Le diable a peur de ça. Alors, le diable veut toujours te convaincre que c'est toi. Et tu veux te regarder dans le miroir et te dire « Waouh, je suis le meilleur ». À partir de ce moment, tu as perdu. Ici, il dit « Soumettez-vous donc à Dieu ». Donc, le verset 7, il ne faut pas commencer par résister. Les chrétiens aiment beaucoup commencer par résister. Et le verset 10, verset 10 dit « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera ». Donc, il y a une condition pour être élevé. J'ai vu des chrétiens qui jeûnent pour l'élévation. Ils jeûnent pour avoir une grande église, un grand ministère, un don qui fonctionne d'une façon extraordinaire. Et tu pries pour ça, mais tu es orgueilleux. Il faut d'abord t'humilier. C'est ça le secret de la puissance de Dieu. Oui, prier, c'est bien. Passer 40 jours dans la prière, dans le jeûne, c'est bien. Passer des jours sans manger, c'est bien. Avoir la foi, c'est bien. Confesser, c'est bien. Mais tout ça, c'est rien si tu es orgueilleux. Ouais. Ça ne compte pas. Donc, tu as perdu ton temps. Tu peux jeûner 40 jours sans manger, sans boire. Alors que tu es orgueilleux, ça ne fonctionne pas. Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 6, il dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. » J'aime beaucoup la partie qui dit « sous la puissante main de Dieu ». Donc il y a la puissance, il y a la main de Dieu. Alors tu dois t'humilier sous cette puissance. Donc tu dépends de cette main. Tu es sous cette main afin qu'il vous élève au temps convenable. Donc, si tu essaies de t'humilier pour tester Dieu, voir s'il t'élève, tu es déçu après une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Mais il est dit, c'est au temps de Dieu. C'est Dieu qui connaît le temps. Pourquoi il attend d'abord? Il attend parce qu'il veut voir si réellement tu es humble. Parce que tu peux être humble juste pour tester. Je connais des gens qui disent, je veux tester, je veux être humble. Je ne veux plus m'enorgueillir, je veux être humble. Alors, où est la puissance de Dieu?
Donc tu essaies de manipuler Dieu. On ne peut pas manipuler Dieu. Dieu veut voir ton cœur. L'humilité, ce n'est pas quelque chose que tu fais. L'humilité, c'est une vie. C'est une vie, c'est une conviction. Chaque matin, tu te dis, je ne peux pas. Hein? J'aime beaucoup ta voix. Tu chantes vraiment très bien. Mais il faut dire, cette voix, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas moi. Donc chaque matin, tout le monde te dit, waouh, tu es la meilleure. Mais tu te dis, ce n'est pas moi. C'est la grâce qui est avec moi. Parce que le jour où Dieu enlèvera cette grâce, personne ne va écouter. Même si tu as une belle voix, ça ne passe pas. Il y a quelque chose qui manque. Donc la grâce, c'est la grâce qui fait tout ce que tu fais. C'est la grâce qui attire la gloire de Dieu. Tout le monde veut voir la grâce de Dieu. Alors pour que la grâce grandisse, parce que la parole de Dieu dit croissez en grâce. La grâce, ce n'est pas quelque chose qui stagne. La grâce grandit et croît. Donc pour que la grâce croisse, il faut diminuer. Plus tu diminues, la grâce augmente. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, on parle de Paul. Paul, il a prié. On dit que, le verset 7 il dit que pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, si c'est Paul qui parle, à cause de l'excellence de ses révélations. Il avait beaucoup de révélations et pour qu'il ne soit pas orgueilleux, Dieu lui a mis une écharde dans la chair. Il a expliqué l'écharde. Il dit un ange de Satan, ça veut dire un démon. Un ange de Satan, pas de Dieu, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Donc il y a quelque chose que Dieu a permis qui se passe dans sa vie parce qu'à cause de révélations, à cause de la puissance de Dieu qui se manifestait à travers Paul, il commençait à penser moi, Paul, je suis le meilleur. Mais pour qu'il soit, je vous ai dit qu'au début, humiliez-vous. Donc Jésus s'est humilié lui-même. Mais ici, Paul ne voulait pas s'humilier lui-même. Et pour qu'il soit humilié, il fallait un ange de Satan. Alors pourquoi attendre l'ange de Satan? Pourquoi ne pas t'humilier toi-même avant que l'ange de Satan vienne? Donc si Paul, avant de comprendre, il a jeûné, il a prié 3 fois pour que Dieu et le Seigneur éloignent de cet ange de Satan. Mais la réponse était claire. Il a dit, ma grâce te suffit.